Aujourd'hui, je suis super motivée avec ce podcast parce que le titre, c'est Se foutre la paix et c'est ma nouvelle philosophie de vie depuis quelques temps. Donc, c'est un beau partage avec Marion qui a fait le programme Momentum. Elle va venir nous donner des trucs comment se foutre la paix enfin. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est un super podcast aujourd'hui. Je suis tellement contente avec mon invité, une femme que j'adore. Je l'ai connue au sein du Momentum, évidemment. C'est souvent comme ça que je découvre mes femmes médecines les plus puissantes que j'ai envie de partager ici dans le podcast. Et j'ai tout de suite accroché sur Marion. Bon, premièrement, parce qu'elle a une super énergie, mais aussi parce que tout de suite dès le départ, elle m'a dit, moi, je me spécialise en alimentation émotionnelle. Mais je suis allée creuser avec elle, en fait, c'est quoi sa spécialité et elle est leader en quoi? En se foutre la paix. Puis j'ai fait comme, oh, t'es tellement mon genre de femme. Donc, aujourd'hui, je te présente Marion. Elle est coach holistique spécialisée en alimentation émotionnelle et pas que, j'ai envie de rajouter ça parce qu'elle va vraiment travailler sur tous les corps pour qu'on apprenne à déculpabiliser et à se foutre la paix. Et ça, c'est vraiment la médecine qu'on a le plus besoin en ce moment. Comment tu vas, Marion? Ça va super bien, Gaïa, merci. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui, comme je Moi disais. aussi. Vraiment parce que on a besoin de femmes comme toi, des femmes leaders. Puis je dis leaders, c'est-à-dire que qui vont être celles qui vont dire, Hey, les filles, on s'en va dans cette direction-là. Explique-nous un peu pourquoi, Marion, l'alimentation émotionnelle euh, t'a attiré à un certain moment de ta vie. Hmm. Eh ben, déjà par mon histoire personnelle, hein, tu t'en doutes, où effectivement j'ai eu besoin d'aller creuser cette question des compulsions alimentaires, j'arrive pas à m'arrêter de manger, je ressens pas la satiété, je sais pas de quoi j'ai envie, enfin un peu tout ce brouillard que je ressentais à l'intérieur de moi par rapport à l'alimentation. Et donc du coup, je me suis formée à ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Qui en fait est un guide anti-régime et qui met à plat en fait toute la culture des régimes dans laquelle on baigne, dans laquelle on est depuis qu'on est toute petite, toutes ces pensées que la minceur, c'est la chose à atteindre, et puis en fait, tous ces dictates, toutes ces injonctions du corps parfait et en fait de la femme parfaite, c'est ce qu'on attend de nous derrière. Et donc, en fait, en me spécialisant là-dedans, je me suis rendu compte qu'on parlait pas seulement de l'alimentation Mhm. intuitive pour le coup, mais qu'on allait chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Et en fait, Ouais. au fil de mes accompagnements auprès de femmes du coup qui venaient voir pour de l'alimentation intuitive, et ben très vite et de plus en plus vite après chaque personne que j'accompagnais, on se tournait vers comment est-ce que tu te nourris au-delà de ton alimentation, de ce que tu vas mettre à l'intérieur de ton corps, par ta bouche, et voilà, comment est-ce que tu viens te nourrir et comment est-ce que tu viens prendre soin de toi. Je te jure, j'ai des frissons. Parce que, tu sais, dans le fond, là, c'est ça la vie. C'est qu'il faut toujours se rappeler qu'on est une âme qui se promène dans ce corps terrestre-là. Et donc, notre Mm, moyen de transport, comment est-ce qu'on le nourrit? Ça mm, va définir, c'est comme si le petit noyau là, qui est notre âme, comment est-ce que cette âme-là va vibrer par rapport à
pas que l'alimentation, mais aussi les pensées, les vibrations, les gens autour de nous, la musique, on écoute tout ça. Mm, mm. Et on oublie, Exactement. on a tendance à oublier ça parce que c'est ça, être dans la matrice, c'est toujours nous nourrir l'ego. Exactement. Et puis, on nous le rappelle assez aussi toute la journée, hein, Ouais, qu'il faut nourrir l'ego et puis qu'il faut faire attention à son physique. Et puis qu'en fait, on est une personne qui a du succès, qui réussit si tu prends le pouvoir sur ton corps. ouais, C'est-à-dire que si tu peux maintenir ton corps dans un poids conforme, et là tu ne me vois pas mettre les guillemets, mais je les euh, mets en gros, effectivement, ouais, avec un physique qui est adéquat, quelque chose qu'on attend de toi, et voilà, ni trop, ni pas assez, exactement comme il faut, toute parfaite. On attend ça de nous, en fait. Donc, on se met cette obligation, en fait, ouais. avec nous-mêmes, parce que dans notre journée, on entend 10 fois, 15 fois ce message-là, en fait, mais on s'en rend même plus compte. C'est Et c'est ça, fou. en fait, le plus pernicieux. Ouais. C'est fou. Puis de l'autre côté, on a l'industrie des fast-food qui grandit, Mm, qui grossit à tous les jours. Coca-Cola qu'on voit malgré nous partout. mm. Euh, on est vraiment pris on est pris dans un tourbillon, en fait, de tout ça. C'est fou, là. Exactement. Et c'est ces fameuses injonctions contradictoires où Mhm. en fait, il faut que tu manges sain, que tu sois healthy, que tu te nourrisses comme il faut, que tu n'aies pas de compulsion, pas de crise alimentaire. Mais à côté de ça, on va tout le temps te pousser quand tu regardes la télé, quand tu vois ça. Enfin, Mm. il faut que des trucs sucrés, chocolatés, qui donnent envie et qui sont normales. En fait, dans une Oui. alimentation normale, c'est aussi classique d'en avoir et normal. Mais effectivement, on est toujours entre deux. Et je ne sais pas si vous avez ça au Canada, mais en France, il y a des pubs justement de snacks et de fast-food et de tout ça. On a une petite phrase qui défile en bas de l'écran. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oh Manger non. pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Non, on T'as n'a ça ou pas pas? ça. Non? Non, on n'a Oh pas ça. là là. C'est Et en ridicule. fait, c'est ridicule parce que, mais c'est juste pour se dédouaner de je te fais la promotion Oui, de quelque chose de très gras, très sucré, et je sais bien que c'est pas sain pour toi si tu en manges tous les jours. Mais par contre, c'est bon, ok, tu le sais, de toute manière, je te propose, mais tu ne mangeras pas trop gras, trop sucré, trop salé, mange 5 fruits et légumes par jour. Et en Mm. fait, juste de se dire ça, c'est quand j'ai pris conscience de ce double message qu'on prenait en pleine tête quand on était devant notre écran, même au cinéma, on a ça, tu vois. Et ben en fait, tu te dis, mais je fais quoi en fait? Il faut que Et- j'aille là, mais on me dit de pas y aller, mais j'ai ouais, très envie parce que. Et en fait, c'est ces injonctions. Et au final, on perd un peu la boussole et le bon oui, sens et notre ressenti de vers quoi j'ai envie d'aller vraiment profondément. voilà. Et comment on arrive à se foutre la paix Mm. quand on est pris là-dedans? Ouais, et ben le premier mot, c'est de ralentir en fait. C'est Exact. déjà d'arriver à mettre sur pause. C'est que comme tu disais tout à l'heure, on est dans un espèce de mécanisme, un pilote automatique qui nous emmène là-dedans et on voit plus rien. On agit comme ça parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait le faire et qu'on attend ça de nous. Donc la première chose pour moi, c'est d'arriver à mettre sur pause. Pas mettre sa vie sur pause, arrêter de travailler, mettre ses enfants chez la nourrice et tout, Oui. mais vraiment arriver à se prendre des pauses, même très courtes, mais Oui. régulières, en fait. Et moi, je donne souvent l'astuce à mes clientes, ça peut paraître un peu mécanique au début, mais de te mettre des rappels dans ton planning et Oui. sur ton téléphone Oui. pour faire des petites pauses dans ta journée, Ah, moi, je le pour te fais. sortir de ça. Tu le fais? Moi, Moi, j'adore. je te jure, j'ai des alarmes dans mon téléphone. Puis des alarmes qui disent plein de choses. Puis des fois, mes enfants viennent arrêter l'alarme puis ils disent, Maman, c'est écrit, je sais pas, moi, n'importe quelle connerie. Puis je dis, OK, merci, mais moi, je sais ce que c'est. Génial. C'est pour soi. Et dis-moi, moi, ce que j'aime de ton message, Marion, c'est surtout arriver à se foutre la paix pour des femmes qui, comme toi et moi, vivent la routine, Mm. vivent les enfants et les crises des enfants et tu sais, moi, je suis dans pré-ado aussi, puis ado. Toute cette routine hein, qu'on vit, conjoint qui travaille, t'habites toi dans ta maison à gérer, t'as tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à se foutre la paix malgré cette vie qui va si vite et toutes les responsabilités aussi qui vont autour, là? Mm. Mm. Eh ben, je pense que ça passe par le côté d'arrêter de vouloir être parfaite, tu vois. Hmm, Arrêter de chercher cette perfection qui, en fait, nous pourrit la vie. ouais, Arrêter de vouloir être sur tous les fronts
Ouais, tu vois. Et justement, ça va être cette reconnexion à soi. Donc, en fait, c'est quoi? C'est apprendre à se connaître. Tu ouais, vois, c'est apprendre à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, apprendre à qu'est-ce qui me fait du bien, comment est-ce que je peux prendre soin de moi. Et en fait, avoir des choses aussi très pratiques, des outils à mettre en place dans sa routine, typiquement l'alarme, tu vois, du rappel. Et c'est des petites choses que je peux mettre comme ça pour prendre soin de moi et pour venir me nourrir dans ces moments-là. Et ouais. cette question qui est fondamentale pour moi, c'est de quoi j'ai besoin. Et donc, à chaque moment de cette journée, quand tout va trop vite, il est urgent de ralentir. J'adore cette phrase, tu vois. Oui, oui, Et donc, c'est de se dire, là, je suis en train de perdre pied, là, je vois plus ce qui se passe, là, je me fais déborder émotionnellement parce que j'arrive pas à gérer la crise de mon petit, le repas à préparer, les devoirs du grand et tout ça. ouais. Et ben là, en fait, c'est de se mettre sur pause et c'est s'autoriser. Il y a une grande question de s'autoriser à prendre soin de soi et à se prioriser, en fait, dans ces Et moments-là. ça, c'est vraiment une déconstruction à faire, là. Ouais, Je veux ouais, dire, c'est tellement ancré profond parce qu'on a grandi, on est né là-dedans mm, depuis, puis tu sais, si on regarde dans le transgénérationnel, ben, tout le monde était là-dedans. Donc, ouais, c'est vraiment une déconstruction à faire. Et selon moi, il faut absolument être accompagné là, pour les débuts parce que il faut être coaché comme, par exemple, pour une perte de poids, pour arrêter de fumer, pour n'importe quelle chose qui en soit presque une addiction. ouais. Il faut être accompagné. Il faut avoir une personne à nos côtés où on sent que c'est un espace qui est sécuritaire, qui va être notre cheerleader, comme j'aime dire Mm, mm, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de discipline et de constance de se mm. sortir de ce tourbillon-là, hein. Mm, exactement. Et c'est là tout l'intérêt, comme tu le dis, d'être accompagné, c'est qu'en fait, on change notre cadre de référence. Oui, Si aujourd'hui, j'arrive pas à ouf, résoudre mon problème toute seule, et alors que je suis l'experte de ma vie, entre guillemets, c'est moi qui oui, connais toutes les variantes, comment ça fonctionne, à quelle heure, quoi, qu'est-ce qui se passe. Si je n'arrive pas à le résoudre, c'est que peut-être je ne regarde pas la bonne chose dans la bonne direction. Je ne regarde pas le bon exactement. problème, je n'ai pas le bon cadre de référence autour de moi. Oui, Et oui, effectivement, venir se faire accompagner en coaching, ça va être de changer de cadre de référence, de changer de paire de lunettes, j'aime bien dire aussi, oui, pour regarder les choses sous un nouvel angle. tout Et à ça, effectivement, c'est très dur de le faire seul. Et même toi-même, tu sais, en tant que coach et accompagnante, on Ah, a aussi moi, j'ai mes besoin, nous, coachs. Ben oui, exactement, moi moi, j'ai aussi. Yvon. Yvon qui vient me brasser la cage et qui vient pas m'engueuler, mais qui vient me dire des choses des fois, là, hey, tu sais, on peut-tu changer ou on peut-tu. On a besoin de quelqu'un qui voit les choses différemment, là. Exactement. Pour moi, c'est le plus bel investissement. J'aimerais savoir, toi, quand est-ce que tu as eu le déclic? Parce que je sais que tu as été la femme guerrière, tu sais, la première partie de ta vie, là, tu sais, les deux Mm, premières saisons de vie, tu étais la femme guerrière, celle qui travaillait au sein d'entreprise, avec ouais. les hommes et tu te faisais, tu sais, brasser un peu, comme on dit. Euh, Quand est-ce que tu as eu vraiment un déclic de dire, là, il faut que je me foute la paix, là, parce que là, j'y arriverai pas ou je veux plus suivre ce rythme-là. Mm. Te rappelles-tu? Bah, c'est le confinement, en fait. C'est pas très original ce que je te dis là, mais, Oui. mais c'est le confinement qui m'a amené ça. Et c'est aussi, j'ai eu une grossesse entre mes deux enfants qui a été, auquel j'ai dû mettre un terme, en fait, puisque le bébé avait une malformation très importante. OK. Et donc ça a été la première étape où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait là? Enfin, Oui. comment je prends les choses? Ça a été un énorme coup dur. Et à ce Un moment-là, gros j'étais dans un deuil. job très prenant, très intense, qui ne me correspondait pas par la nature des missions en fait que j'avais. Comme tu disais, c'était un monde d'hommes, un monde de performance, Oui. voilà, très très intense. Ça ne me correspondait pas. Et donc ce bébé, cette perte de ce bébé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important pour toi en fait aujourd'hui là? C'est Mhm. de retourner bosser comme ça, de retourner là-dedans ou alors de vraiment mettre en place des choses pour que ça se passe différemment et que en fait tu remettes tes priorités au centre de ta vie, quoi. Et il Voilà. se trouve que j'ai signé une rupture conventionnelle avec cette entreprise qui a pris effet le premier jour du premier confinement en France. Tu sais, on a vraiment été confinés. Vous avez eu ça aussi, mais Le complètement. 12 mars, je me rappellerai Exactement. toujours. Je Voilà. partais pour faire ma tournée en Et oui, France. C'est dur. exact.
Génial. Ah, tu t'en rappelles bien, voilà. Ah Et ben, oui, c'est exactement ce jour-là qui a été mon premier jour. J'ai rendu ma voiture de fonction, mon téléphone, mes cartes le wow, matin même. Et on était là dans l'après-midi. Et là, je me suis regardée dans le miroir et je me suis ouais, dit, OK, Marion, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où j'ai commencé à... j'ai toujours beaucoup travaillé sur moi, j'ai été en thérapie, je suis fanat de développement personnel, j'adore aller à la connaissance comme ça de moi-même. ouais, Mais là, j'ai vraiment passé un step en me disant, OK, là, tu n'enchaîneras pas en fait. Ça va pas mm, continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit se passer, un déclic. ouais. J'aime ça. Tu n'enchaîneras pas. Ouais, Est-ce que c'est dans cet espace-là ou est-ce que c'est comme on flotte, on est entre les ouais. deux, là, qui est hyper inconfortable parce qu'on Mm, ne nous a pas appris hein, à vivre ces moments-là sans culpabilité. mm, Hyper inconfortable, mais il faut absolument le vivre, ce néant, cet ouais, espace où rien ne se passe. Hein. Ah, exactement. Exactement. Et comme tu dis, le vivre et même, je dirais, plonger dedans, en fait, le oui, traverser. oui. Et c'est fondamental. Et tu vois, si je ramène aux problématiques que j'ai justement avec mes clientes sur l'alimentation, puisque l'alimentation, donc ça va être ma porte d'entrée pour qu'on aille voir ce qui se passe dans sa vie en général. Ben oui, Et ben justement, l'alimentation, si j'ai des compulsions, si je mange beaucoup de sucre, si je suis pas sereine en fait avec mon alimentation, c'est souvent la conséquence de quelque chose. Et souvent, les femmes, elles arrivent et elles me disent, il faut régler ça, c'est la cause de tous mes problèmes, j'ai mhm, grossi, j'ai des problèmes de santé, voilà. Mais en fait, c'est la conséquence de ça. Et donc, l'idée, ça va être d'aller voir à la source ce qui s'est passé. ouais. Et souvent, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, cette stratégie qu'on met en place d'avoir une alimentation euh, compulsive et déréglée, je dirais, ça va être une stratégie d'évitement. Ouais, Et c'est l'évitement très souvent des émotions désagréables et des situations désagréables. Tout comme là, tu dis c'est le néant, il faut y aller. ouais. Effectivement, on a été habitué à vouloir que de l'agréable, que du confort, que des choses qui nous font du bien. Ben, c'est Sauf ce que qu'on nous ça, vend c'est à pas la la télé. vie. Hein. Mhm. Exactement, exactement, dans tous les films et, Oui, et oui, dans toute la culture. Ouais, exactement. oui. Et du Et coup, ouais, je disais juste se faire accompagner pour arriver à traverser ça aussi et trouver ses propres ressources pour les traverser. ouais. Mm. Et pour redevenir par la suite autonome, tu sais, et de pouvoir Exactement, poursuivre cette... oui, oui, tout à fait. exactement, c'est le but. Oh mon Dieu, j'aime tellement ça parce que ça, tu sais, c'est une phrase, quand tu m'avais dit cette phrase-là, ça m'a marqué et ça a continué de faire ses effets en moi, se foutre la paix. Euh, Ça veut dire euh, se responsabiliser, en tout cas, je veux dire, pour moi, puis tu me diras si c'est un peu ta Mm. pensée, se responsabiliser, qui est quelque chose de gros, hein, Ouais. être honnête radicalement envers soi, et puis par la suite, se foutre la paix avec l'extérieur. C'est-à-dire, Mm. je vais me foutre la paix avec ce qu'on me dit que je devrais, que je dans les yeux des autres, et je vais plutôt aller dans ce monde intérieur, et là, je vais aller faire mon bout de chemin. Mm. Exactement. L'extérieur, exactement, les il faut, les on doit, on a toujours fait comme ça dans la famille, donc on Mm. continue. Et effectivement, et donc au final, en fait, on se déconnecte parce qu'on sait plus ce qui nous fait vraiment vibrer, nous fait du bien, nous correspond. C'est Ouais, exactement ça. Et cette ouais, responsabilisation, c'est ça en fait. C'est que aujourd'hui, tu es un adulte, tu es une adulte. Et donc, en fait, la culpabilité, souvent on parle beaucoup de culpabilité, hein, oui, euh, surtout la chez la femme. culpabilité, elle arrive parce que tu as peur de te faire engueuler, tu as peur de pas avoir bien fait, tu as peur de pas être à la hauteur et tout. Oui, Mais en fait, quand tu te responsabilises, bah, tu assumes. Et même si tu as fait des conneries, et ben, tu assumes, tu rentres dans ta pleine responsabilité de tes actes et de tes choix. ouais, Tu l'as pas fait pour faire plaisir, tu l'as fait pour toi. Donc, à partir de ce moment-là où tu remets la lumière à l'intérieur, bah, en fait, il n'y a qu'une chose à faire derrière, c'est assumer. exactement. Puis ce que j'aime de ton accompagnement, là, c'est vraiment, c'est que, bon, comme tu disais, la porte d'entrée, c'est l'alimentation, Ouais. parce que je trouve ça hyper important, même si, par exemple, moi, par exemple, je dirais que 90% du temps, je mange très, très bien, Hmm. mais l'alimentation est quand même toujours, euh, comment on pourrait dire?
un messager Mm. qui va parler. Le 10%, là, je dirais plus 80% du temps, je mange bien. Le 20% là, que je mange pas bien, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on Mm. vient chercher? Il y a toujours cette porte. Donc, la porte d'entrée est super belle. Puis après, ce que j'aime de ton accompagnement, c'est ça, c'est que tu vas aller dans une démarche un peu plus holistique où tu vas aller voir tous les corps Mm. Exactement. qui travaillent. Et donc, on pense qu'on va apprendre à mieux manger ou qu'on va peut-être perdre du poids ou je sais pas quoi, mais on va aller perdre le poids du passé, Ouais. perdre le poids des émotions, perdre le poids. Donc, c'est tellement beau et c'est tellement ça qu'on a besoin euh, pour arriver à se foutre la paix, là, vraiment. Mm. T'as raison. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit sur la fameuse loi de Pareto, là, de 80-20, 80% Oui, du temps c'est clean et non. Et ouais, ben tu vois, c'est aussi se dire que m'imaginer 100% du temps manger clean, je retombe dans un piège de oui, perfection. oui, tout à Tu fait. vois. Tout Et à donc, fait. c'est aussi accepter qu'en Oui, fait, tout ne sera pas parfait et que tu ne t'auras pas toujours en fait le curseur pour gérer ton alimentation parce que ouais, parfois tu seras invité, parfois tu devras manger à cette heure-ci pour une question d'organisation familiale ou oui, personnelle, oui. parfois, enfin tu vois, tu iras au restaurant, il y Hormones, aura rien qui parfois te les sera hormones. réellement ton cycle. Mais il y a tellement de choses, en fait, il y a Oui, tellement de variables qui rentrent en jeu que effectivement le 100% il sera pas atteignable. Mais comme oui, tu dis, cette part de nous qui reste où j'ai besoin d'aller me réfugier dans la nourriture oui, et en fait où j'ai cette fuite vers la nourriture, et ben là c'est super intéressant. Et du coup, oui, c'est changer de paradigme et se dire OK, bah là super, j'ai mangé n'importe comment, ça va pas. Non, c'est juste rester dans l'observation et se dire OK, là, j'ai pas mangé comme j'aurais aimé le faire ou comme oui, j'ai l'habitude de le faire la plupart du temps. Qu'est-ce qui oui, s'est passé? Quel oui, a été mon déclencheur? Est-ce que oui, j'ai vécu une situation? Est-ce que j'avais un état émotionnel que je n'arrivais pas ou que j'avais pas ou pas la capacité de gérer à ce moment-là? Et du coup, tu vois, c'est changer sa vision des choses pour se dire, je me sers de mes comportements alimentaires pour voir où j'en suis, moi, dans oui, mes émotions, dans mon monde intérieur et dans mon intimité, en fait, vraiment oui, dans ma relation avec moi-même. Et là, ça vient amen. me donner des indices, parce qu'en fait, le corps, on sait, les émotions, on nous envoie des messages pour prendre des décisions, pour agir et pour voilà, sauf que les émotions sont assez diabolisées, du moins les émotions désagréables aujourd'hui. Oui, Donc, on veut les fermer, on veut les fuir, oui. alors qu'en fait, elles ont quelque chose à venir nous dire, ces émotions. Puis, tu sais, le 80%, par exemple, que je parlais tout à l'heure, dans mon cas, je te dirais, des 80%, il y a 70% qui a, moi, qui a envie que ce soit comme ça. Mais il y a un 10% que c'est de la pression Mm, ou ce que je sens. Donc, tu sais, il faut aller quand même toujours vérifier mon mm, alimentation. Tu sais, oui, je peux manger peut-être, tu sais, 80%, je mange santé et tout ça, mais est-ce que je le mm, fais parce que ça me plaît et parce que vraiment j'ai envie ou est-ce que je le ouais. fais pas? Donc, tu sais, et de décortiquer tout ça euh, Mm, nous amène, comme tu dis, c'est une belle porte d'entrée parce que ça nous amène dans des terres intérieures qui peuvent être hyper mm. riches d'informations émotionnelles pour aller travailler à tous les niveaux. Exactement. Se poser la question de c'est pas ce que je fais qui est mauvais, c'est le pourquoi je le fais. Toujours son fameux pourquoi en fait. Pourquoi je fais les choses? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur d'être mal vue, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur qu'on dise que si je mange pas bio, bah c'est pas bon, ou alors si je mange pas local, c'est pas bon pour la planète. Enfin, tu vois, bien sûr que ces causes sont importantes, mais venons d'ailleurs d'abord nous nourrir nous-mêmes, tu vois, avec des valeurs qui nous correspondent et pas des valeurs qu'on aurait envie d'avoir aussi, tu vois. Et je Oui, pense que quand tu te nourris, toi, déjà intimement, intérieurement, après, tu as encore plus de valeurs à apporter au monde. Et tout après, à tu fait. feras les choses avec encore plus d'envergure et de puissance, en fait, j'ai envie de dire, puisque ça te Oui, correspond et que tu les fais avec le bon pourquoi. exactement, exactement. Et ton pourquoi à toi qui t'a poussé à ton tour à vouloir accompagner des femmes comme ça, quelle a été cette pulsion? Moi, je la connais, je t'ai accompagnée comme entrepreneur, mais quelle a été ta pulsion à toi de dire, OK, là, c'est à mon tour d'accompagner? Qu'est-ce que tu voyais autour de toi ou qu'est-ce qui t'attristait ou qu'est-ce qui a été cette raison-là? Bah, c'est les femmes de mon entourage, hein, déjà que, tu vois, c'est toutes les femmes autour de moi qui,
tu te rends compte qu'on ne peut pas passer une discussion sans parler de ton corps, de régime, de il faudrait, de je me mets la pression avec les enfants, il faut que je leur fasse manger ça, pas ça, surtout pas de produits industriels, surtout. Et en fait, c'est toute cette pression qu'on se met en fait à vouloir être la Wonder Woman sur tous les plans tout le temps et être encore une fois dans cette recherche de perfection et de toujours plus en fait, tu vois, cette Ouais. performance sur tous les fronts dans ta vie tout le temps quoi. Tout, tout. Et c'est étouffant et c'est C'est ce qui font que c'est les femmes sont en énergivore quoi. burn-out, là. Oui, oui, Exactement, les femmes sont exactement. brûlées, elles y arrivent pas, là. Elles sont fatiguées, puis parce que on sent finalement, j'imagine, là, qu'on n'y arrivera jamais, là. Exactement, parce que c'est toujours plus et ça ne Oui, suffira jamais. oui, Le burn-out, justement, c'est parce que tu n'as pas de reconnaissance. Donc, tu donnes toujours plus et donc tu n'es jamais rassasié de ce que tu vas avoir en retour parce que ça sera jamais suffisant et ça sera jamais à la hauteur de ce que toi, tu as donné, de oui, ce que toi, tu as dépensé et enfin, l'échange n'est pas satisfaisant, en fait. Donc, oui. c'est toujours plus et puis oui, bah, c'est une descente aux enfers. En vrai, en vrai, en vrai. Et nous, on s'est connus, Marion, parce que est arrivé un moment où toi, c'est ça, tu avais toutes tes formations comme coach et tout ça, et tu voulais passer à l'autre niveau dans ton entreprise. Et quelle est cette nouvelle vie là, de dire, parce que depuis COVID, bon, tu as arrêté, quelle est cette nouvelle vie maintenant comme entrepreneur? Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu arrives à te foutre la paix par rapport à la perfection et tout ça comme entrepreneur? Ça, c'est la question. Ça, c'est aussi un gros sujet, tu as raison. Oui. Tu as raison. Bah, l'avantage quand on fait ce métier, c'est que comme on a des clients toute la journée à qui on va insuffler cette énergie de se foutre la paix, c'est qu'en fait, quand tu as un moment de flottement, toi, avec toi-même, et que tu te dis, oh là là, attends, là, je suis en train de mettre la pression, je dirais que le focus est très présent. Et donc, j'arrive à désamorcer, hein. Bien sûr il y a encore des situations où, évidemment que je me Évidemment. mets la pression et il y en aura Ben oui. toujours. Et Oui. voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Mais je dirais que j'ai beaucoup plus de conscience sur ce qui se passe, en fait, sur le Oui. flow, voilà. Et quand je suis au fond du trou, parce que parfois je le suis encore, il y a des Oui. moments, c'est en fait cette confiance que j'ai pu acquérir justement dans mes formations et aussi dans Momentum et dans ce que j'y ai trouvé, cette confiance de me dire, OK, la vague, elle va passer en fait. Tu en as vécu d'autres, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et cette confiance de mes émotions sont là pour quelque chose et je les vis et je les traverse et j'ai le droit de Quel est plonger l'enseignement? dedans en fait. Oui. Oui. Exactement, D'être exactement. capable de se poser la question. Puis aussi, ce que moi j'ai observé en tout cas, c'est que les creux de vague durent moins longtemps parce que j'ai Ouais, plus d'outils qu'avant. t'as raison. Tu sais. Donc, avec les outils, on est capable, les outils tu sais, de toutes sortes, là, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, on se comprend, là. Ouais, Mais ouais. on arrive à être moins longtemps. Puis c'est vraiment ça dans Momentum, c'est à la base, oui, tu sais, par exemple, tu as créé ton programme en ligne, il y a des choses comme ça, Mm, la structure, le positionnement, tout le côté technique, mais le cœur du Momentum, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la foi puis le courage, là, mm, mm. vraiment d'y aller. Quelle a été ta plus grande sortie de zone là, que tu as dit, là, je me fous la paix sur ça, puis j'y vais quand même dans les derniers mois? Ah bah ça a vraiment été de me montrer, de parler de ce que je faisais vraiment et tu sais de quoi je Ouais, parle. positionnement. Voilà, me positionner effectivement et puis vraiment bon de toute manière quoi que je propose, il y aura toujours des gens pour critiquer, pour juger, pour commenter. Donc en fait, autant y aller quoi. Ouais, Tu vois? Et il y a ouais. vraiment eu un déclic qui m'a fait dire maintenant go en fait, tu as tout ce qu'il faut. Tu es en zone là de confort à l'intérieur, toi, donc tu peux te permettre de l'élargir, cette zone de Oui, confort. Tu vois, la oui, sortie de zone de confort, je trouve qu'elle est toujours très challengeante de se dire sortir sa zone de oui, confort. J'aime oui, beaucoup le élargir, je trouve ça oui, plus doux. Tu vois, je oui, trouve ça ça fait. plus Oui, étape après étape, on va élargir ce qui se passe et ce qu'on a déjà de sécure à l'intérieur de nous. Mais ça a été exact. ça, oui, de d'oser me montrer, d'en parler, et puis après, bah, c'est la roue vertueuse, en fait. C'est le cercle vertueux qui, bien évidemment, plus tu te positionnes, plus on te voit et plus tu attires du monde et des clientes extraordinaires. Mm. Fantastique. Je suis tellement contente d'avoir vu ton processus dans les derniers mois comme entrepreneur. Puis, de toute façon, on va mettre les détails s'il y a des gens qui veulent faire appel à tes services
euh, ben tu vas avoir un programme en ligne là, qui va être Ouais, disponible. Donc, exactement. de n'importe où dans le monde, on peut se joindre. C'est super beau parce que c'est en groupe. Donc, il y a ce côté thérapeutique de ensemble, on Mm. s'élève. J'aime vraiment ça. Et tu fais aussi des consultations, donc privées. Ça aussi, c'est important d'aller des fois un peu plus dans des zones un peu plus intimes, peut-être, ouais. Exactement. Il y a des femmes qui se sentent pas encore d'aller rejoindre d'autres femmes pour parler de ce qui les traverse et qui préfèrent exactement des séances individuelles et que je fais du coup en visio et autour de chez moi. J'ai vraiment Ouais, 50-50 pour l'instant c'est et j'aime cool. les deux, donc c'est génial en fait. Ouais. J'aime les deux. Ben merci. Et je voulais te dire merci, en fait, d'ouvrir la porte puis d'être une personne qui va inspirer à se foutre la paix. Mais pour arriver à se foutre la paix vraiment, là, sans culpabilité, puis tu sais, profondément, il y a quand même un travail à aller faire. C'est pas besoin de se faire violence, ça peut être en douceur, Ouais. ça peut être dans la joie. Toi, tu es une personne qui a une belle énergie, donc on le fait vraiment avec légèreté malgré tout, hein? Tellement, ouais, ouais, non, Ouais, non, je suis pas. Ouais, c'est vraiment l'idée, c'est d'amener quelque chose de léger, exactement de la joie, et en fait de voir que c'est pas dramatique non plus ce qu'on est en train de traverser et il y a des paillettes de partout en fait, tu oui, vois. Il suffit peut-être juste de changer de paire de lunettes et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. exactement, exactement. Ben merci Marion d'être venue aujourd'hui autour du bouillon dans ce podcast Sorcellerie Blanche, peut-être d'inspirer d'autres femmes ou d'avoir ouvert des portes à aller faire une petite quête interne personnelle aussi. C'est toujours bon d'avoir des femmes qui, comme toi, vont nous inspirer à devenir de plus en plus soi, finalement. Ouais, bah merci à toi Gaïa, merci aussi de créer ce cadre de confiance qui permet d'accéder aussi à ces parts de nous, tu vois. Ouais. C'est C'est hyper important. c'est une grande joie pour moi. On devrait tellement toutes se supporter là-dedans, puis Mm, s'encourager à y aller, parce que c'est tellement une liberté qu'on s'offre finalement. Mm. mm. Exactement, c'est exactement ça. D'apprendre à s'aimer, à prendre soin de soi, c'est arrêter de se détester, tu vois, et d'accueillir toutes ces parts de nous et de se libérer. C'est Oui, exactement ça. exactement. Je t'embrasse, ma belle. Je te souhaite une belle fin Merci de à toi. journée. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.